Fais de nous d'hommes nouveaux, oh Jésus. Fais de nous de nouvelles créatures. Fais de nous d'hommes nouveaux, oh Jésus. Fais de nous de nouvelles créatures. Le monde est rempli d'idolâtres, oh Jésus. Prends pitié de nous. Le monde est rempli d'idolâtres, oh Jésus. Prends pitié. Nous t'en supplions, fais de nous d'hommes nouveaux, oh Jésus. Fais de nous de nouvelles créées. Nous t'en supplions d'hommes nouveaux, oh Jésus. Fais de nous de nouvelles créatures. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Fais de nous des hommes nouveaux. Fais de nous de nouvelles créatures. Ô Jésus, viens à notre secours. Le monde actuel est plein de confusion. Le monde actuel est plein de dérapages. Le monde actuel ne sait plus ce qu'il faut faire. Le monde actuel va à la dérive. Ô Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, fais de nous de nouvelles créatures. Fais de nous des hommes nouveaux. On a besoin de ton aide. Viens à notre secours. Le monde va, n'est-ce pas, à la perdition. Chers frères et sœurs, chers peuple de Dieu, l'Éternel, de par sa bonté, de par sa miséricorde, vient encore exhorter le monde ce soir. Viens encore exhorter l'humanité ce soir. Viens encore exhorter les églises ce soir. Viens encore exhorter les serviteurs de Dieu. Viens encore exhorter les servantes de Dieu. Quel est le message que l'Éternel apporte ce soir à travers son prophète? Peuple de Dieu, le prophète est la bouche, le prophète est la courroie de transmission de l'Éternel. Entre l'Éternel et le peuple, l'Éternel sert, n'est-ce pas, de bouche. Il transmet le message. Le prophète transmet le message de l'Éternel au peuple. Alors, le prophète est au milieu entre le peuple et Dieu. Entre Dieu et le peuple, le prophète est au milieu. Il prend le message divin, il le transmet, n'est-ce pas, au peuple. Peuple de Dieu, l'Éternel n'est pas content de l'humanité. L'Éternel n'est pas content des hommes. Voilà pourquoi nous avons chanté au début de cet enseignement, de cette exhortation. On a imploré la miséricorde de Dieu. On a demandé à Jésus-Christ de nous changer, de changer nos mentalités, de changer nos cœurs, de changer notre façon de faire, de changer notre façon de faire. Peuple de Dieu, ça ne va pas. Posons-nous la question, est-ce que c'est de la volonté de Dieu que de nos jours, on retrouve dans des églises des femmes qui sont pasteurs? Amen. Est-ce que c'est de la volonté de Dieu qu'on retrouve les femmes qui se disent pasteurs? Est-ce que c'est le vouloir de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Peuple de Dieu, je l'ai toujours enseigné dans mes exhortations, dans mes enseignements. Je l'ai toujours dit qu'à chaque fois que je viens prêcher la parole, à chaque fois que je viens exhorter la parole, je viens proclamer la vérité, rien que la vérité de Jésus-Christ. Et j'ai toujours donné la latitude aux chrétiens, aux fidèles, que si vous constatez que l'homme de Dieu, le prophète, sort du cadre biblique, dites au prophète, tu sors déjà du cadre biblique et je vais vous écouter, je vais revenir à la raison. Peuple de Dieu, l'Éternel vient poser la question à l'humanité, au monde entier, à toi qui écoutes ces enseignements. Est-ce que Dieu, qui est Dieu, a permis à ce que la femme soit pasteur dans des églises, dans des synagogues? Amen.
Peuple de Dieu, chers frères et sœurs dans le Christ, nous le constatons amèrement, nous constatons avec amertume que dans nos assemblées d'aujourd'hui, dans les églises de nos jours, nous rencontrons, nous trouvions plein de femmes qui se disent pasteurs. Amen. Est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de vouloir de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu cela? Amen. Alors, moi, en tant que prophète de l'Éternel, je viens ordonner que tous les enfants qui croient en Jésus-Christ, tous les fils et les filles de Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui suivent la doctrine de Jésus-Christ qui est Dieu et le véritable, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, je vous ordonne, par le nom puissant de Jésus-Christ, que ceux qui écoutent ou encore qui vont écouter cet enseignement ce soir ou en ce jour, qu'ils sortent des églises là où la femme tient les règnes, là où la femme est pasteur. J'ordonne et je recommande par le pouvoir céleste, et je le dis avec fermeté, que partout, toi qui écoutes cet enseignement ce soir, toi qui écoutes cet enseignement en ce jour, en ce lundi, de près ou de loin, si tu sais, tu te reconnais que tu pries dans une assemblée, dans une église, dans une communauté qui est dirigée par une femme, sors de cette église, sors de cette communauté, sors de cette assemblée et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cher peuple de Dieu, c'est de l'abomination. Le monde devient dans la confusion. Où va le monde? Est-ce que nous sommes encore dignes d'être appelés enfants de Jésus-Christ, fils de Dieu? Le monde va dans la confusion. Plusieurs assemblées sont dirigées par des femmes. Plusieurs assemblées sont dirigées aujourd'hui par ces femmes dites pasteurs. Abomination. Et ces pasteurs, je ne suis pas contre qu'une femme puisse servir Dieu. Je vais vous expliquer. Et en vous expliquant, je vais rentrer dans la Bible pour vous montrer ce qui se passe dans la Bible. Peuple de Dieu, plusieurs femmes tiennent des assemblées en tant que pasteurs et des hommes, qui ont reçu l'instruction divine, qui ont reçu, n'est-ce pas, les instructions depuis le commencement, depuis la création d'Adam et Ève. C'est Adam qui avait reçu l'instruction de garder le jardin d'Éden et de le protéger. La femme n'a jamais reçu l'instruction auprès de l'Éternel. C'est l'homme qui avait reçu l'instruction, le commandement de diriger le monde, de diriger la femme. Malheureusement, on retrouve dans les assemblées, dans les communautés, là où c'est la femme qui donne la prière, là où c'est la femme qui tient les règnes, là où c'est la femme qui dit papa viens prendre la prière, là où c'est la femme qui va prendre la main et dire reçois la prière, là où c'est la femme qui va tonner au strade devant l'autel et dire prenez la prière, recevez, là où c'est la femme qui va tonner et exhorter, prêcher. Peuple de Dieu, où va le monde? Amen. L'Éternel vient parler à quelqu'un ce soir. L'Esprit vient sauver quelqu'un ce soir. Je vous ordonne que tous ceux qui se retrouvent dans les assemblées, où les femmes dirigent, où les femmes sont pasteurs, sortez de là. Sortez-vous de là. C'est de l'abomination. C'est de la confusion. Amen. Peuple de Dieu, je n'en disconviens pas qu'une femme puisse servir Dieu. Amen. C'est biblique. Mais prophète, comment ça? Oui. Marie de Magdala, Marthe, ces femmes suivaient Jésus-Christ. La Bible dit, elles étaient au service parmi les disciples de Jésus-Christ, parmi les servantes de Jésus-Christ. Elle dit, elles suivaient Jésus-Christ. Amen. Elle dit, ces femmes suivaient Jésus-Christ, faisaient partie des disciples de Jésus-Christ en qualité de servantes. Amen. Je vais encore vous prendre un exemple. Tabitha, dans Acte 19, allez-y lire Acte 19, vous lisez les chapitres là. Vous allez constater que une femme qui s'appelait Tabitha, ou encore Dorcas, était disciple de Jésus-Christ. Amen. Mais être disciple de Jésus-Christ, amen,
Et être prédicateur, c'est différent. Amen. On peut suivre Jésus-Christ, mais on ne doit pas prêcher la parole. Amen. Peuple de Dieu, la femme suivait Jésus-Christ. Les femmes servaient Jésus-Christ. Servaient, n'est-ce pas, les disciples, d'autres apôtres. Amen. Chers fidèles, chers frères et sœurs dans le Christ, il n'y a aucun passage là où Jésus-Christ avait donné le pouvoir à la femme d'enseigner. Amen. Il n'y a aucun passage là où Jésus-Christ avait appelé les femmes pour dire allez-y, faire des miracles. Il n'y a pas. Mais la femme a son rôle dans la Bible. Amen. La femme a son rôle. La femme peut être servante. Amen. La femme peut être diaconesse. Elle dit, ce sont les servantes qui accompagnent les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. C'est leur rôle. Elles soutiennent l'action ecclésiastique, l'action pastorale. Mais quel passage biblique qui nous prouve que la femme avait été écartée parmi les disciples que Jésus-Christ avait appelés pour donner l'onction de prédicateur, pour donner l'onction d'enseignant. Amen. Voilà. Nous irons dans Matthieu chapitre 9, dans chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons prendre le premier verset. Amen. Peuple de Dieu, nous pouvons même commencer dans Matthieu 9. Oui, Matthieu 9. On va prendre le 35e verset. Amen. Matthieu 9, on commence dans au 35e verset. On va descendre jusqu'au chapitre 10. Matthieu chapitre 9, à partir du 35e verset, on va descendre jusqu'au chapitre 10. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le grand titre de ce passage, c'est écrit « Mission des 12 apôtres ». Amen. Mission des 12 apôtres. Il est écrit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Amen. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. » Quel royaume? Posez-vous aussi la question. Jésus-Christ prêchait quel royaume? Luc 17, 20 à 21. Jésus-Christ prêchait le royaume de Dieu. C'est son royaume. Mais le monde n'a pas compris cela. Que pour être en communion avec Jésus-Christ, il faut adhérer à son royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ m'a choisi. Il a dit, va me prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel. Le royaume de Dieu est dans ce monde. C'est Jésus-Christ lui-même qui a amené le royaume de Dieu dans le monde. Il a dit, je suis le royaume de Dieu. Ceux qui m'acceptent, ceux qui adhèrent à ma doctrine, ils sont dans le royaume de Dieu. Quand l'homme va adhérer au royaume de Dieu, il va quitter les royaumes du monde que Jésus-Christ lui-même il avait refusé dans Matthieu 4. Il avait refusé quand le diable avait dit, viens te posséder devant moi. Je vais te donner tous ces royaumes avec leur gloire. Il avait dit, non, 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 non. La seule personne à laquelle on doit se présenter devant elle, c'est Dieu. Amen. Il a refusé les royaumes du monde. Alors, aujourd'hui, notre ministère, l'Église du royaume de Dieu, basé sur la foi, l'amour et la louange, est venu pour ramener l'homme, pour recadrer l'homme, que l'homme doit quitter les royaumes, là où règnent les sectes, là où règne l'abomination, là où règne l'idolâtrie. Il doit adhérer au royaume de Dieu, qui est notre Église. Il adhère au royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire dans le royaume de Dieu? Il va préparer le royaume des cieux. C'est comme comment on l'appelle? C'est comme un moyen de transition, d'escale, le royaume de Dieu, notre ministère. L'homme doit adhérer au royaume de Dieu, ensuite il prépare, n'est-ce pas, la vie éternelle qui est dans le royaume des cieux. Voilà le mystère. Amen. Alors, continuons la lecture. Jésus-Christ, il parcourait, n'est-ce pas, les villes, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume
et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. La foule représente les chrétiens que nous sommes. Tous les chrétiens qui sont dans ce monde, c'est ça l'image de la foule. Mais Jésus-Christ a constaté une chose. Il a vu que cette foule, ces chrétiens étaient abattus. Ils étaient comme des brebis égarés qui n'ont pas de berger. Alors, vous qui êtes dans les églises, là où les femmes dirigent, là où les femmes sont pasteurs, sortez de là. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a que Jésus-Christ a constaté que le monde était dans la confusion. Les gens cherchaient, les chrétiens cherchaient les bons bergers. Jésus-Christ n'a pas parlé de bergère. Il a parlé de berger. Il dit, alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a dit à ses disciples, on parle de plusieurs disciples, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui suivaient Jésus-Christ, qui travaillaient avec Jésus-Christ. Il dit à ses disciples, femmes comme hommes, vous allez comprendre. Là, il était encore mélangé, il a parlé à tout le monde. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Chapitre 10, à partir du premier verset, il dit, puis, ayant appelé ces 12, il commence déjà à faire une particularité. Ayant appelé ces 12, il fait déjà une particularité. C'est avec S-E-S. Ces 12 disciples. Il fait déjà une différence. Amen. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quels sont les disciples, les apôtres que Jésus-Christ a appelés? Est-ce qu'il y avait Tabitha dedans pour prêcher la parole? Est-ce qu'il y en avait Marie de Magdala dedans? Est-ce qu'il y en avait Marthe dedans? Nous allons le comprendre. Parce que ce sont les femmes qui suivaient Jésus-Christ. Amen. Il dit, voici les noms des 12 apôtres. Amen. Voici les noms des 12 apôtres. Amen. Peuple de Dieu, vous allez comprendre quelque chose. Dans le premier verset du chapitre 10, il dit, puis ayant appelé ces 12 disciples, il dit, tout le monde peut être disciple, mais qu'est-ce qu'on entend par disciple? Disciple, c'est ce serviteur-là ou cette servante-là qui apprend la discipline spirituelle. Voilà l'explication du disciple. C'est-à-dire que tu sois la femme, que tu sois un homme, vous êtes là pour apprendre la discipline spirituelle, la doctrine de Jésus-Christ. Et ces disciples, femmes comme hommes, étaient mélangés. Voilà pourquoi ils les appelaient disciples. Que Dieu vous bénisse. Il les appelait disciples tous, autant qu'ils étaient femmes comme hommes. Tabitha, Marthe, Marie de Magdala, les autres disciples, les André, les Jacques. Amen. Tous, c'était ses disciples. Ils apprenaient, ils étaient à l'école de Christ. Ils apprenaient les disciplines spirituelles. Maintenant, il va créer une différence. Les gens qui vont donner l'onction d'aller prêcher, d'aller guérir les malades, d'aller prêcher le royaume de Dieu. Il dit, regardez maintenant là, il va faire la différence. Il va écarter les Tabitha, Dorcas, il va écarter les Marthe, il va écarter les Marie de Magdala. Voilà maintenant. Il dit, voici les noms des 12 apôtres. Il change. Il ne parle plus de disciples. Il parle maintenant des apôtres. Il parle maintenant des apôtres, les consacrés, les gens qui ont reçu l'onction, le pouvoir d'aller prêcher la parole de Dieu. Il les appelle maintenant les apôtres. Il les maintenant disciples, là où ils étaient mélangés, là où ils apprenaient tous. Il fait maintenant la différence. Il dit, il appelle maintenant
les noms des 12 apôtres qu'il lui-même il a choisi pour aller prêcher. Nous allons voir s'il y aura le nom d'une femme dedans. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Et André, son frère, il appela Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. 3. Il appela Philippe et Barthélemy. Il appela Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Amen. Il appela Simon Simon le Cananite. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Au verset 5, il dit, tels sont les 12, il dit bien, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes, dans les Samaritains, dans les villes des Samaritains. Ainsi de suite. On ne va plus aller plus loin là où, si vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez comprendre d'autres instructions. Vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement, ainsi de suite. Voilà pourquoi cette instruction, là où Jésus-Christ dit, vous aviez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement, c'est là. Vous pouvez continuer le chapitre. Vous arrivez, comment on appelle, au verset 8. Verset 8. On peut même lire. Tels sont les 12 que Jésus-Christ envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues. Toi qui écoutes cet enseignement, toi qui pries dans une assemblée là où la femme règne, là où la femme prêche la parole, tu es une brebis égarée, reviens dans la bergerie, dans le royaume de Jésus-Christ, qui est le royaume de Dieu basé sur la foi, l'amour et la louange. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues. On t'interpelle aujourd'hui, toi qui pries dans une communauté là où une femme dirige, de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Voilà pourquoi dans notre ministère, l'Église du royaume de Dieu basée sur la foi, l'amour et la louange, nous ne prenons pas l'argent pour les prophéties. Tu peux être en France, tu peux être à Libreville, dans un trou, dans un village. Quand tu veux passer la prophétie dans notre ministère, l'Église du royaume de Dieu, avec l'homme de Dieu, tu donnes seulement le nom et prénom. L'Esprit va débouler ta vie. L'Esprit va détecter ce qui se cache dans ta vie, le passé, le présent et le futur. Amen. On n'a pas besoin de ta photo. On n'a pas besoin de... Non, on a seulement besoin du nom, prénom, et l'Esprit va déballer tout ce qui est en toi. On fait cela gratuitement. Aucun sou que vous allez payer dans notre ministère pour passer la prophétie. Mais vous allez constater que plusieurs églises font payer la prophétie. La Bible dit, voilà pourquoi je vous ai dit que je vais toujours vous enseigner ce qui est biblique. Je ne sortirai pas de la Bible, du cadre biblique. Il dit, vous aviez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Pourquoi les hommes de Dieu les prophètes, je parle aux prophètes, pourquoi les prophètes font payer les prophéties? Alors que ce n'est pas eux qui font les prophéties. La prophétie, c'est divin. Elle est divine. Elle vient du céleste. C'est un esprit que tu invoques, l'esprit céleste, l'esprit de Dieu, le consolateur, qui vient, n'est-ce pas, booster, réveiller l'onction, et tu prophétises. Ou encore, ceux qui demandent l'argent parce qu'ils doivent nourrir leur gourou, là où ils vont laver les yeux, là où ils traitent avec leur mentor. Il faut nourrir le mentor. Ils sont obligés de faire payer les prophéties. Que Dieu vous pardonne. Amen. On a reçu gratuitement. Donnons gratuitement. Pourquoi faire payer?
les prophéties. Il n'est pas interdit qu'un chrétien, qu'un fidèle puisse aider l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit aussi la récompense d'un prophète. Il n'est pas interdit qu'un chrétien, un fidèle, se lève un matin et dit, l'homme de Dieu, voilà, je vais t'envoyer un petit pli, je vais t'envoyer un petit cadeau, c'est pour tes petits besoins. C'est pas interdit, car il y a une bénédiction derrière celui qui soutient un prophète dans son action ecclésiastique. Amen, peuple de Dieu. Voilà. Jésus-Christ n'a jamais appelé, n'a jamais donné le pouvoir aux femmes d'aller enseigner la parole, d'aller faire des miracles. Non, il a donné le pouvoir, l'instruction aux hommes. Voilà pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Nous irons calmement, tranquillement. Amen. Nous irons calmement, tranquillement dans Timothée pour confirmer que la femme n'a pas le droit d'enseigner la parole. La femme n'a pas ce droit. Amen. Nous irons dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2. Amen. À partir du verset 12 à 14, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous irons pour confirmer notre enseignement, ce que nous sommes en train de dire, que la femme ne doit pas enseigner la parole. Là où il y a des communautés, là où la femme a des règnes, tient les règnes, sortez de là. Allez-y là où il y a les hommes qui ont reçu l'instruction au point de Jésus-Christ. Le verset qui interdit encore, on vient de voir l'envoi à mission des apôtres. C'était les hommes que Jésus-Christ a choisis pour envoyer, d'aller prêcher le royaume de Dieu, pour dire que le royaume des cieux est proche. On doit le préparer. Dans le royaume de Dieu, c'est là où on prépare le royaume des cieux. On quitte les royaumes du monde, on adhère au royaume de Dieu, on prépare le royaume des cieux, la vie éternelle. Quel verset qui nous confirme, selon la Bible, que la femme ne doit pas enseigner? 1 Timothée chapitre 2, verset 12 à 14, il est écrit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Toi, tu es dans une église, dans une communauté, là où la femme t'enseigne la parole, et tu dis, « Amen, 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 abomination, confusion totale. » Sors de là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais tout le temps, la femme la prend l'autorité sur toi. C'est la femme qui donne les instructions. C'est la femme qui te donne la ligne de conduite. C'est la femme qui te donne les ordres dans les assemblées. Abomination. La femme n'a pas ce droit. Amen. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Car Adam avait été formé le premier, c'est Adam qui a reçu l'instruction et non Ève. Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen, peuple de Dieu. Voilà. Peuple de Dieu, la question que vous allez peut-être me poser est que, quel est maintenant le rôle de la femme dans les assemblées? Je vous ai d'abord dit que les femmes sont des servantes. Amen. Les servantes. Les femmes accompagnent les hommes dans l'œuvre de Dieu. Amen. Les servants, les diaconesses. Maintenant, quelle encore une autre fonction, quelle d'autre fonction que la femme peut occuper dans les assemblées? La femme peut prophétiser. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme doit demeurer dans le silence. Elle dit, elle ne doit pas prêcher la parole, mais elle doit prophétiser à côté du stade. Elle dit, à côté du stade, elle a son petit bureau, là où elle peut prophétiser, à côté. Elle ne doit pas monter au stade pour prêcher. Le prophète s'écrit où? Que la femme a le don seulement de la prophétie? Oui, c'est le seul don. Hormis le fait d'accompagner les hommes de Dieu, être diaconesse, être servante, mais aussi la femme peut prophétiser, mais pas dominer les hommes, pas prêcher sur les hommes. Non, elle doit prophétiser. Voilà le rôle de la femme. Si tu es dans une église, là où la femme fait la prophétie, mais qu'elle ne prêche pas, c'est bon. Tu peux rester. La femme peut prophétiser. C'est biblique. Mais prophètement, nous le verset. Je m'en vais vous montrer le verset. Nous irons dans Joël. Joël, chapitre 2, verset
27. Amen. Il est écrit. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais. Dieu dit que vous le saurez, que c'est moi, Dieu, c'est moi l'Éternel. Vous ne serez plus dans la confusion. Mon peuple, alors Jésus sait que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Sors des églises là où la femme prêche la parole. Jésus-Christ, sors. Si tu sais que tu as accepté Jésus-Christ, sors dans les églises là où la femme prêche la parole. L'Éternel vient te dire ce soir, plus de confusion. Pourquoi? C'est parce qu'il a donné chacun sa tâche, chacun son rôle. Amen, on continue. Nous sommes toujours dans Joël chapitre 2, versets 27 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire toute chair, c'est-à-dire les hommes de deux sexes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que la femme peut prophétiser, l'homme peut prophétiser. Amen. C'est de ça dont il est question. On continue. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Voilà maintenant. Je vous ai dit qu'il y a des servantes dans la maison de Dieu. Ne soyez pas surpris si vous trouvez des servantes, mais elles ne peuvent pas prêcher. Amen. Monter au stade et prêcher, donner les enseignements. Amen. Prendre la Bible, donner les enseignements. Non. Prendre l'autorité sur l'homme. Non. Interdiction formelle. Et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il dit, il va répandre son esprit. Il dit, celle qui est diaconesse, elle peut recevoir les messages venant de Dieu. Celle qui est servante, elle peut recevoir les messages venant de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a tout prévu. La Bible va même plus loin pour nous donner les différents échelons spirituels. Amen. Nous irons maintenant dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Là où les tâches sont réparties. Éphésiens 4, verset 10 à 12. Il est écrit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, qui est descendu dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Ensuite, il est remonté auprès de son Père. Au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, il est venu accomplir, donner l'organisation de l'Église. Et il a donné les uns dans l'Église comme apôtres. Dans l'Église, on doit trouver les apôtres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints, pour que toi qui es saint, à cause de la parole, on doit te transformer, on doit t'amener dans la sainteté, parce que les saints jugeront les anges. Et tu ne peux pas juger les anges si tu n'es pas pur, si tu n'es pas transformé par la parole. Amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà. Vous allez constater que dans l'église de Dieu, le pasteur fait son travail. Le prophète fait son travail. Le docteur fait son travail. L'évangéliste fait son travail. Chacun a son rôle. Amen. Mais il y a un point important, un point très prépondérant qu'il faut souligner, c'est que le prophète, il peut avoir tous ses dons. Parce qu'un prophète, c'était un pédagogue. Un prophète, c'était un pédagogue. Un prophète, c'était celui qui enseigne, qui ramène le peuple, qui sauve le peuple par les enseignements qu'il donne. Hormis la prophétie qu'il reçoit de l'Éternel, il enseigne aussi le peuple. Parce que tu ne peux pas seulement donner des prophéties sans, n'est-ce pas, reconforter, affermir le peuple de Dieu. Car la première prophétie, c'est la Bible. Alors un prophète doit être un bon pédagogue, un bon enseignant. Amen. Il doit être l'amabilité de bien enseigner la parole de Dieu. Parce que la première prophétie, c'est la Bible qui nous guide, qui nous parle. Voilà. Donc le prophète, il peut être un pasteur. Le prophète peut pratiquer le pastorat.
Le prophète peut être un évangéliste, il peut évangéliser. Le prophète peut être un docteur, il peut expliquer la Bible de façon approfondie. C'est ça, un peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu voulait nous donner ce soir comme enseignement. Il voulait nous rappeler, parce que le monde est maintenant dans la confusion. On trouve dans les églises, là où le pasteur donne les prophéties. Non, le pasteur ne donne pas les prophéties. La prophétie est soumise au prophète. La prophétie est soumise au prophète. C'est lui qui a le discernement, la science, la sagesse, l'intelligence pour pouvoir prendre le message divin, pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, le message que Dieu a prévu pour le peuple, pour ses enfants, et transmettre, n'est-ce pas, à quelqu'un qui est devant lui. Donc la prophétie est soumise au prophète. Le pasteur, il est là pour enseigner. L'évangéliste est là pour enseigner. L'apôtre pour enseigner. Amen. Peuple de Dieu. Mais ces gens-là peuvent recevoir les messages venant de Dieu. 6. Ils peuvent recevoir les messages venant de Dieu. Mais on doit faire la part des choses. Nous sommes sûrs. Aujourd'hui, on ne parlera pas de certains détails. On ne va pas bien détailler aujourd'hui le docteur, l'apôtre, l'évangéliste. Mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est que la femme ne doit pas enseigner. La femme peut être servante. La femme peut être simple disciple qui accompagne l'œuvre de Dieu. La femme peut être diaconesse. La femme peut être prophétesse, à condition qu'il y ait quelqu'un qui prêche la parole. Et elle reste en silence. Amen. C'est ce message que l'Éternel voulait partager au peuple qui écoute, n'est-ce pas, les enseignements donnés dans le ministère de Jésus-Christ. L'Église, le royaume de Dieu, basé sur la foi, l'amour et la louange. C'est ce message que Dieu voulait donner au peuple ce soir. Pour que, dorénavant, si il t'arrive que tu te retrouves dans une assemblée, dans une communauté, dans une église, là où c'est la femme qui est pasteur, sors-toi de là. Prends les références. Demande à cette femme quelle est cette partie de la Bible qui t'autorise, n'est-ce pas, à prendre l'autorité de prêcher la parole. Est-ce que tu avais été mandaté depuis le commencement? Est-ce que tu avais reçu l'instruction? Est-ce que tu as reçu, n'est-ce pas, les recommandations? La feuille de route que Jésus avait donnée aux 12, est-ce que tu étais dedans? Si elle te dit oui, tu dis, montre-moi le passage là. Comme je vous ai montré, la mission, l'envoi des 12 apôtres. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Prochainement, on parlera de façon approfondie de l'apôtre, du docteur, de l'évangéliste, ainsi de suite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint des Saints soit votre guide, votre consolateur, votre protecteur, et que sa grâce vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ.